Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le retour des radiateurs. Enfin, bonne nouvelle, nous allons de nouveau recevoir une carte mère en X58 pour continuer nos tests. Donc on reprend et on va attaquer avec tout notre retard. Mais en attendant, on continue les vidéos avec du Thermaltake et le Frio Extreme Silent 14 Duel. Un nom un peu pompeux pour dire qu'il est silencieux en théorie, que c'est un double tour en 140 mm et qu'il intègre la gamme Frio en extrême. La boîte, la voici avec une petite photo du radiateur qui indique qu'il y a en bundle un petit câble pour réduire la vitesse, 58%, 38% pour les nuisances sonores, 240 watts, pourquoi pas, quelques petites informations, on continue, et là surtout nous avons les caractéristiques techniques, et c'est très intéressant, on a testé brièvement les ventilateurs seuls, et effectivement ils sont silencieux, c'est du 140, on l'a dit, qui va aller de 500 à 1200 tours par minute seulement, donc suffisamment de souffle, normalement suffisamment d'air pour bien refroidir, mais surtout une vitesse qui permet de le laisser silencieux avec une bonne plage PWM pour vraiment avoir du silence et un minimum de performance. Avec l'adaptateur, c'est noté ici, il va tourner de 300 à 700, donc là on ne devrait plus entendre grand chose. On ouvre la boîte, on découvre le contenu, les ventilateurs, alors on enlève, hop, ventilateur, PWM, on l'a dit, avec câble collé, c'est noir, c'est blanc, c'est classique. Ici, nous avons le bundle avec tout le système de fixation, une notice, ou plutôt un petit papier pour la garantie. On va réussir à sortir la notice, la voici. Alors, on va tout enlever, parce qu'il y a encore des papiers. Une autre notice, alors en fait, il doit y en avoir une pour de l'AMD, une pour du Intel, à moins que ça concerne les langues. Là, nous avons des griffes de fixation. Alors, on peut constater, il n'y en a que 4. On va jeter un petit coup d'œil dans le carton au cas où. Avec backplate, réduction gainée. Et c'est tout. Donc, si on veut fixer un autre ventilateur, il faudra se débrouiller par soi-même. Le radiateur, le voici. La finition est plutôt basique malgré le nicolage au niveau des headpipes. On le voit sur les aluminiums, c'est brut, mais ça rend plutôt bien avec une structure d'ailette alternée. Celle-ci légèrement décalée plus haut, hop, puis en quinconce. Double tour, alors là pour l'instant il est un tout petit peu plié comme ça arrive lors du transport, il n'y a aucun problème. Tant que la base reste propre ici avec le petit autocollant. Si on enlève, pas de traces de colle, c'est parfait. Et les 6 caloducs, puisqu'il y en a 6, nous sommes sur du 6 mm, semblent parfaitement intégrés. Les tests, donc comme on le disait, X58 avec notre 980X, avec overclocking, sans overclocking, et on envoie ça le plus rapidement possible. Alors, une petite parenthèse, pourquoi nous n'avons pas testé sur notre 4770K que nous avons actuellement? Tout simplement parce qu'en fait, si on prend ce radiateur, et si on prend le même en simple tour, en overclocking à 4500, par exemple avec un V-Core à 1,25, nous avons exactement les mêmes températures, à 1 ou 2 degrés près. On atteint un palier, on va dire, vers le bas ou vers le haut, tout dépend du point de vue. Et on peut chauffer, on peut refroidir avec un ventilateur, 2 ventilateurs, 3 ventilateurs. Ça ne changera plus rien. Le processeur est à fond. Et notre Thunder pas mieux. Donc, d'après notre petite expérience à ce sujet, sur un processeur de ce type, Haswell pas besoin d'investir dans un radiateur à 80, 90, 100 euros. D'ailleurs, celui-ci, positionnement tarifaire plutôt intéressant, puisque normalement, sauf erreur de notre part, il se situe plus à 60 qu'à 70 euros. Pour un double tour, c'est pas mal, et il vient plutôt en concurrence du coup Alpenfun K2 par exemple, à voir au niveau de la mémoire, si ça bloquera ou non, puisque le ventilateur devant va quand même prendre pas mal de place. Si on le prend et qu'on le pose, on voit que ça mange quand même pas mal. Après, on place comme ceci. Normalement, on devrait pouvoir installer de la mémoire avec des radiateurs plutôt compacts. On vous en dit plus le plus rapidement possible. Bonne journée!